Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h. Ces bulletins d'information partent de cette brève élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, une question qui divise à l'union sacrée de la nation, alors que le ticket de la famille politique du chef de l'État est rendu public depuis ce week-end après une réunion du présidium de cette coalition majoritaire à la Chambre basse du Parlement. Un groupe de députés nationaux monte au créneau et dénonce le népotisme et la non prise en compte de l'équilibre géopolitique. Ils en appellent à l'arbitrage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, lui qui est l'autorité de référence de cette famille politique. On va prendre une autre brève. Au Sénat, c'est ce mardi qu'aura lieu la session extraordinaire inaugurale pour la nouvelle législature 2023-2028. À l'occasion, le bureau provisoire de cette chambre du Parlement va être installé. Il sera composé du doyen d'âge Pascal Kinduelo comme président, ainsi que des deux Benjamin Ivan Kazadi comme rapporteur et Moïse Ekumbo comme questeur. Une séance de simulation aura lieu ce lundi à 15h au Palais du Peuple selon l'administration du Sénat. Et initialement prévu pour le dimanche 12 mai, l'enterrement des 35 Congolais ayant trouvé la mort suite à l'attaque à la bombe du M23 soutenue par le Rwanda le 3 mai dans le site des déplacés de Mugunga à Goma aura lieu mercredi 15 mai. C'est le gouverneur militaire qui a fait cette annonce. À la base de cette décision de report de la date de la tenue de cette cérémonie d'enterrement et des obsèques des victimes, les préparatifs amorcés depuis la semaine passée sont encore en cours. Suivez le gouverneur Peter Thiago. Nous sommes en train de faire des travaux pour préparer. Nous sommes en train de faire des travaux pour préparer les obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement abattus par les Rwandais le 3 mai. Mais il s'est fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati, on est encore en train de construire les caveaux. Je suis passé vers le stade, on prépare encore là où on doit exposer les corps. Et je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élus, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit, ensemble avec les élus de la province du Nord Kivu, qui ont même aussi estimé que les dimanches ne seraient pas opportuns pour les obsèques. Et donc, on remet à la semaine qui suit. Oui, on n'a pas une date précise. La date précise, c'est le mercredi. Mercredi. Vous pouvez dire sans souhait. Voilà, c'était le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Peter Tchiremwami. Et au-delà de nos frontières, pour assurer la sécurité alimentaire et la croissance agricole, les chefs d'État africains et l'Union africaine soulignent la nécessité de promouvoir la production locale d'engrais en Afrique, étant donné que l'agriculture est la source de subsistance de 70% de la population du continent. Les dirigeants africains dénoncent la dépendance du continent à l'égard du marché mondial tout en encourageant la collaboration et la coopération dans la production locale d'engrais sur le continent. Les détails avec nos amis d'Africa 24. Dégradation et l'infertilité des sols en Afrique, les dirigeants africains et l'Union africaine, lors du deuxième sommet africain sur les engrais et la santé des sols qui s'est tenu du 7 au 9 mai 2024 au Kenya,
avait pour objectif de tripler la production locale d'engrais organiques et inorganiques d'ici à 2033. Selon l'Union africaine, 15 milliards de dollars d'investissements privés sont nécessaires pour augmenter la production locale d'engrais minéraux en Afrique. Les dirigeants africains souhaitent stimuler la croissance agricole, la productivité des sols et l'essor économique du continent. Il y a un an, notre production agricole Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À 19h, vous allez suivre l'information avec la grande édition, avec la présentation de Damani Mujinga. Au revoir.